Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui je suis à Genève pour le salon international. C'est la première fois que je viens. Alors ça a changé par rapport aux autres années parce que là il n'y a plus vraiment de constructeurs comme avant où il y avait Ferrari, Lamborghini, tout ça qui exposait. Ça c'est fini. Ça a un peu changé de concept, mais bon on va voir. Allez c'est parti. Alors déjà première chose avant de commencer, petit truc à savoir qui est un peu débile je trouve, c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer avec de la bouffe. À l'entrée, en fait, on est ressorti nous pour manger. Enfin, j'ai mangé certains trucs et d'autres, je vous le cache pas, je l'ai caché sur moi parce que je trouve ça un peu débile d'interdire de rentrer avec de la bouffe. Bref, voilà. Maintenant, on est parti visiter le salon. Alors, nous allons commencer ici avec une voiture assez originale et j'adore le concept. Donc, c'est Totem. C'est une marque qui fabrique des voitures au look vraiment rétro, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est une Alfa Romeo Coupé Berton. Et donc qui est complètement moderne, avec un look ancien, voilà, donc ça s'appelle Totem Automobili. La voiture est équipée d'un V6 2,8 litres twin turbo de 605 chevaux, ça c'est incroyable. Elle est équipée d'une boîte manuelle 6 rapports, 300 km/h, mais elle est limitée électroniquement à 250 km/h. 1290 kg, donc voilà, un truc de malade. Donc voilà, regardez l'intérieur, on a des sièges baquets avec un style vraiment rétro, la boîte manuelle là, avec une grille en H. Ouais, c'est vraiment, j'adore ce concept. Là, à l'intérieur, là, j'adore ce genre de choses. Ça, c'est des projets vraiment bien, quoi. Les petites poignées, il y a vraiment on voit qu'il y a un mélange de moderne et de style ancien, c'est vraiment top. Regardez, même les jantes, là, sont superbes. Là, on retrouve même le petit trèfle à 4 feuilles ici. Les rétroviseurs en obus, regardez même les compteurs là en obus et tout, enfin c'est top. Voilà, on en a une autre ici. Par contre j'ai pas vu de prix, j'essaie de me renseigner. Là regardez, on peut choisir tout, le cuir, c'est vraiment les jantes, en carbone les jantes. Alors je viens de demander le prix, on est à 600 000 € là. C'est pas donné. Alors maintenant nous allons voir la fameuse Renault 5. Alors là voilà. Alors on va voir la vraie maintenant. Alors voilà donc la fameuse Renault 5 tant attendue. Donc là on a un bleu très foncé. Ici après on a à côté un vert très flashy. Et certainement la plus belle en jaune. Là on peut voir le moteur électrique, malheureusement. Alors ça c'est le gros défaut de cette voiture en fait. Elle n'existe pas en thermique. Sinon honnêtement il aurait pu être acheteur. Regardez, donc là en jaune elle est vraiment très belle. Donc on peut voir que ça reprend beaucoup de détails de la Renault 5. Alors regardez, déjà on a le petit drapeau français ici, ça c'est top. Et là les feux ils sont comme s'ils étaient en relief en fait. Comme si c'était projeté, je sais pas trop comment décrire ça. Là on a des feux aussi ici, donc ça reprend en fait la forme des anti-brouillards qu'on a dans les Renault 5 standard. On peut voir que tout l'avant, ça reprend pas mal de signes de la Renault 5, comme là ici par exemple, petite ouverture. On a le logo Renault ici qui est très bien proportionné. Donc là, les petits feux tout fins, très belles jantes. Et regardez, on a ici la petite gouttière, enfin, ça fait rappel à la gouttière qu'il y avait sur la Renault 5, donc, là, qui est gardée en rouge ici. C'est très joli, là on a la poignée arrière qui est là. Après je vous montrerai l'intérieur. Alors petit détail aussi sympa, c'est que là on peut voir le niveau de charge de la batterie de la voiture. Sans ouvrir votre application de téléphone, on peut le voir comme ça. Et là j'en profite que c'est ouvert, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà l'intérieur qui fait très néo-rétro. On peut voir, là on a un rappel aux anciennes Renault 5. Les sièges sont très jolis, vous pouvez le voir avec un genre de... ça fait comme du velours en fait. C'est vraiment sympa, moi j'aime bien cette partie là, du tableau de bord. Je trouve que ça fait vraiment classe, c'est en cuir en plus, alors c'est pas en cuir sur toutes les versions. Là on a un petit Renault 5 là, qui est projeté ici, c'est vraiment top. À l'arrière on retrouve les feux là qui sont pareils et qui ressemblent beaucoup à ceux de la Renault 5. On peut voir que le pare-choc est peint jusque vraiment tout en bas, ça c'est top.
Là, on n'a pas de sigle de losange à l'arrière, on a juste marqué Renault et le petit 5 ici en décalé. Donc ça, l'arrière est vraiment aussi incroyable, ça fait élargi, un peu bodybuildé. C'est vraiment une grosse réussite, hein, le design de cette voiture. Et on va s'asseoir au volant. Alors, déjà on peut voir que là le tableau de bord il est tout rectangulaire comme dans la Renault 5 hein, de l'époque. Donc on a l'écran ici, après on a l'écran tactile là. C'est franchement bien là, même ça fait un peu néo-rétro je trouve. Après on a des petites touches piano là, c'est sympa. Non, franchement, on a le volant avec ce bouton là, il me rappelle toujours le bouton de démarrage sur les Ferrari. Ça n'a rien à voir, en plus c'est pour le multisense. Un petit logo là qui est un peu subtil ici. Non, franchement, même l'intérieur est top. On est bien assis. Petit truc sympa aussi, regardez là, on a le levier pour mettre soit en neutre, parking, drive, etc., marche arrière, comme à l'américaine en fait. Et là, cette partie-là elle est personnalisable en fait. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, là pour le coup, il n'y a rien. Il y a même un petit signe Renault ici. Là. Regardez les clignotants, comment ils sont subtils là. Ils sont tout petits à l'intérieur. Non, c'est vraiment classe. Cette voiture, franchement, dommage qu'elle soit 100% électrique et qu'elle n'existe pas en thermique. Donc là, on peut voir justement ce que je vous disais, là, le petit levier là, pour sélectionner le drive, neutre, etc. Donc là, on peut voir différents choix. Donc voilà, on peut personnaliser un petit peu la voiture. Alors maintenant, nous avons le nouveau Scénic, 100% électrique là aussi, malheureusement. Par contre, il est magnifique. Hein. Qui a été élu voiture de l'année. Mais oui, j'avais oublié ça. Voilà, regardez. Non, franchement, elle est belle. On peut voir tous les petits losanges là, ici, avec le logo qui est incrusté. Non, franchement, c'est top parce que regardez, c'est progressif en fait, ça vient comme ça. On a les feux qui sont tout fins. Non, franchement, elle est belle. J'aime bien aussi l'arrière. Franchement, il est super bien dessiné là, comme ça. Les jantes aussi, elles sont super belles. Alors, regardez, déjà les poignées sortent comme ça. Voilà. Voilà l'intérieur du nouveau Scénic avec un très grand écran tactile ici qui est légèrement orienté vers le conducteur, donc ça c'est pas mal pour l'ergonomie, même si moi je suis pas fan du tout tactile, mais là on peut voir que regardez, vous avez des petits boutons piano là comme dans la Renault 5, et là on retrouve là aussi le petit commodo ici là pour sélectionner les vitesses, le volant classique, et puis après bah voilà, hein, là vous avez l'écran que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Et voici donc la Renault 5 de l'époque. Petite prise d'air là qu'on retrouve maintenant aujourd'hui toujours. Après l'avant, là avec les feux carrés, etc. Et à l'arrière en fait la nouvelle s'inspire surtout de la Renault 5 Turbo. Alors maintenant nous sommes sur le stand Microlino. Donc ce sont des Isetta qui sont des Isetta modernes en fait. Hein. Ils sont plus grosses que l'original. Donc ça reprend le concept avec la porte qui s'ouvre sur l'avant, comme vous allez pouvoir le voir là, voilà. C'est incroyable. Par contre c'est une voiture électrique une fois de plus. Mais la vraie, j'en ai vu une passer une fois à Knock, elle fait un bruit incroyable. Regardez, vous avez même une trottinette électrique là, la Microlino dans le coffre. Regardez, vous avez une version mat, vert mat. Le coffre est vraiment grand hein, pour une voiture comme ça. Là, vous avez le rétroviseur intégré dans les feux. Regardez, vous avez le rétroviseur d'un côté et les feux de l'autre. Vitre à glissière, pas ouvrant a priori. Hein. Ah, c'est sympa ça. Le concept est top, ça fait encore du néo-rétro. Je suis installé dans la Microlino. Et là, regardez, on a juste à tendre la main. Hop, et on ferme comme ça. C'est excellent. Ça doit être vraiment marrant à conduire ça. Hein. Parce que je pense que ça marche un petit peu, hein, mine de rien, c'est léger je pense. Là on a un petit support de téléphone. Franchement, ça doit être vraiment rigolo. Et la vue qu'on a là-dedans. Regardez les petits rétroviseurs et tout, c'est génial. Excellent. Maintenant, ce que je trouve, on ouvre la porte. Alors, apparemment, c'est caché quelque part. La recherche. Ah putain, c'est un petit bouton qui est là.
hop, là ça s'ouvre tout seul. Là, je trouve ça vraiment excellent, le concept est top. Là vous avez une petite poignée d'ailleurs pour vous aider à sortir. Là on avait une petite prise USB, porte-gobelet et tout. Oui là j'ai pas vu regarder. Ah c'est ici là pour mettre marche arrière, drive, etc. Et ça doit être, je sais pas trop à quoi ça sert. Petit écran là, non, c'est top. Alors 90 km/h cette voiture. Alors là nous sommes, regardez, on va vous présenter cette invention là de ce monsieur. Voilà. Oui, j'ai inventé ça. Il est un overboard normal. On peut les attacher. J'avais un problème avec les genoux. Ce truc. Et je voudrais jouer à golf. Et on a inventé avec mon père le Trigo Scoot pour le golf. Mais ce n'est pas seulement pour le golf. Vous faites tout avec le genou, avec le genou. Ça, prenez ça. C'est très simple. Voilà. Et maintenant, vous avez un cargo scooter. Génial. L'idée, c'est que vous pouvez user les mains parce que vous faites le volant, c'est avec les pieds. Le volant avec, d'accord, oui. Vous avez les mains libres, ça veut dire que vous pouvez user l'ordinateur et les mains pour faire le scanning. Oui. D'accord, excellent. Et l'idée, c'est très simple, vous détachez et voilà, vous avez un overboard. Ok, ouais. Si vous voulez, vous pouvez aussi élever ça, prendre ça. Et voilà. Ah oui. C'est vraiment pratique. Ouais. So, last mile solution. Ouais. So, il y a différents des modes. Tout ça va dedans la Microlino. Ah oui, alors ça tient dedans. Oui, ça va dedans. D'accord. Donc il y a de la place dans le Microlino. Là. Oui, la place. C'est Alors, Trigo Scoot. Ouais. Donc l'inventeur de cet overboard. Alors ici nous sommes sur un stand où il y a 2 Bugatti Royale. Alors ça c'est incroyable. Donc celle-ci, bien connue, donc qui est normalement au musée Schumpf, je crois que c'est celle-là qui a été reconstruite il n'y avait pas très longtemps. Donc c'est la Bugatti Type 41 Royal Roadster SDR qui a été reconstruite récemment. Enfin récemment, je ne sais plus en quelle année c'était, mais ça fait pas très longtemps. Donc elle est équipée d'un 8 cylindres en ligne de 12,7 litres, c'est énorme. 300 chevaux, vitesse maxi 200 km/h, poids 3 tonnes. Elle est trop belle. De toute façon, les Bugatti Royale, c'est les voitures les plus belles au monde. Et donc là, on en a une deuxième ici. Donc type 41 Royal coupé de ville Binder. Elle ressemble beaucoup à la coupé Napoléon. Mais elle est un peu moins longue. Donc voilà, ça fait partie des quelques Bugatti Royale. Je crois qu'il y en a eu 6, si je ne dis pas de bêtises. Et ça vaut vraiment une fortune. On retrouve donc le fameux éléphant cabré sculpté par Rembrandt Bugatti. En face, nous avons une Bentley de 24 heures du Mans. Là, on a une MG K3 de 1933. Et là, une Bugatti, une Type 51 C de 1931. Une coccinelle en split windows. C'est comme ça que je l'appelle, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais voilà, j'aime bien, avec les 2 fenêtres à l'arrière. 2 chevaux, une des premières générations de 2 chevaux. En fait, on a toutes les populaires. La coccinelle, la 2 chevaux, la Fiat 500, la Mini. Donc voilà, la Mini, là c'est une Messerschmitt. Et à côté, c'est une Isetta. C'est une BMW Isetta, mais alors, je ne sais pas si c'est le vrai nom d'ailleurs Isetta, alors ça va être marqué de l'autre côté.
C'est un peu comme l'Isetta qu'on a vu tout à l'heure. Et donc celle-ci, eh bien, c'est bien une Isetta, j'avais raison, 1955, sauf que là c'est la version un peu plus longue, on va dire, avec une porte à l'arrière. C'est-à-dire que celle-ci, vous avez la porte qui s'ouvre comme ça à l'avant et vous avez une seule porte à l'arrière pour les passagers arrière. Après, je vous remontre la Messerschmitt et après, bah, vous connaissez. Hein. En fait, dans ce hall, ils ont séparé les voitures par décennie. Donc là, on a les voitures des années 20, là, on a les voitures des années 50, là, on a les voitures des années 60. Par là, on a les années 80, 70, enfin voilà, on va faire le tour de tout. Donc là, nous sommes dans les années 20. Avant-guerre, pour moi c'est une des meilleures années. Les années 60 avec une Porsche 346, Jaguar XK120 coupé, super belle. Porsche 911, Jaguar type E. Oh papa, regardez-moi cette alignée, Ferrari 500 Superfast, magnifique. Après on a une Dino, Mercedes 300 SL, papillon. Voilà, 300 SL, en version coupée, version roadster à côté avec un hardtop. Maserati 3500 GT, Aston Martin DB4 Vantage, Lamborghini Miura, magnifique, et une Facel Vega ici. La Facel Vega c'est vraiment joli. Alors celle-ci c'est une Facel 2, voiture française. Hein. Après nous avons une très belle Mustang GT 350, superbe aussi en fastback comme ça, et une AC Cobra de 1963. Alors ici nous avons l'espace F1. Alors ça c'est une dinguerie, c'est un espace avec un moteur de Formule 1 hein, tout simplement. Donc voilà, et c'était l'époque où c'était les vrais moteurs dans le Formule 1, donc c'est un V10 de Williams Renault. Là on peut voir qu'il y a des grosses prises d'air sur les côtés, enfin ouais, c'est une dinguerie. Hein. Avoir roulé ça va être impressionnant. Alors ça c'était vraiment une dinguerie hein, de mettre un moteur de Formule 1 dans une espace. C'est un truc de dingue. Donc il y a 4 places, hein, 4 sièges baquets. Le moteur, comme vous pouvez le voir, il est là, hein, donc il est entre les passagers presque, juste derrière. Je pense que ça doit faire un boucan à l'intérieur. C'est un truc de dingue. J'aimais bien cette époque, ils faisaient des trucs vraiment de dingue comme ça. Maintenant, c'est un peu moins vrai. Nous passons maintenant aux années 70 avec ici cette Alfa Romeo Montréal. Ça, c'est très beau, assez rare. Ah, très belle aussi là, cette BMW 3 litres CSL. Et alors ici nous avons carrément une Lamborghini Countach qui a marqué les années 70 avec un design révolutionnaire. Hein. D'ailleurs Countach vient de l'expression c'est du piémontais. Et en fait c'est une personne quand elle a vu la voiture il s'est écrié Countach en disant waouh, ça veut dire un peu ça. Et du coup ça a donné le nom de la voiture. Donc c'est du piémontais, hein, je rappelle, donc ça se prononce Countach avec un T, che. C'est pas de l'italien la prononciation. Parce qu'elle est belle cette voiture. Citroën SM, là aussi le design était particulier. Hein, avec le moteur Maserati, puisqu'à l'époque Citroën avait racheté Maserati. Donc voilà, une voiture incroyable, comme on n'en fait plus. Je vous refilme l'arrière comme ça, la Countach, magnifique. Alors maintenant nous sommes sur le stand de Lazaret. C'est une marque française qui fait des quads à la base, je crois. Et là ils ont fait un quad volant. Donc regardez, en fait les roues là peuvent se tourner comme ça pour être à l'horizontale, et là ça devient un quad volant en fait, un peu comme un drone. Donc le concept est vraiment génial. Regardez, ils ont fait aussi un genre de hot road moderne. Vraiment sympa. Et voilà, leur spécialité à la base ce sont les quads de route. Alors celui-là pour le coup c'est un tricycle et avec un énorme moteur. Il faut que j'aille voir ce que c'est comme moteur, mais c'est comme un moteur en V, j'ai l'impression que c'est un V8. Je vais regarder, mais j'ai l'impression de compter 8 cylindres. Incroyable. Ouais d'accord, alors en fait c'est un V8 de Ferrari 430 Challenge. Incroyable. D'ailleurs il y a le logo Ferrari là qui est juste là, si vous voyez au milieu là. Tac. Un truc de dingue, un moteur de Ferrari là-dedans, mais ça doit envoyer du lourd parce qu'il y a 510 chevaux. Mais ça doit peser rien ça. 717 kg. Oh la vache. Oh là, ça doit être une tuerie ça. À mon avis il faut s'accrocher au guidon. Ah oui, alors l'autre road, lui, il est équipé d'un V12 Jaguar, carrément, un 5 litres 3, qui fait... bon, la puissance n'est pas marquée, c'est une boîte automatique à 3 rapports.
La voiture fait 1200 kg. C'est dommage qu'il n'y ait pas la puissance parce que non, mais ça doit être une dinguerie ça aussi. Maintenant nous allons rentrer dans l'adrénaline zone. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Alors nous allons commencer avec cette Bugatti Veyron Super Sport, donc équipée d'un W16 4 turbo, 8 litres de cylindrée, 1200 chevaux, 1500 Nm de couple, 415 km/h. Voilà. Donc là on commence déjà avec du lourd. Vous pouvez voir que toute la carrosserie est en carbone. Donc ouais, la Bugatti Veyron, une voiture vraiment qui a marqué l'histoire de l'automobile. Donc voilà, cette Bugatti avec en arrière-plan la Porsche 959, là, regardez ça. Et à côté nous avons une Pagani Huayra coupé. Donc celle-ci est équipée d'un V12 730 chevaux et 1000 Nm de couple. Un truc incroyable là aussi, regardez, tout en carbone également. Et là c'est vraiment la classe, regardez la finesse des rétroviseurs, etc. Enfin le dessin, c'est un truc de dingue. Quelle beauté cette Pagani. Ce stand est fou. Et regardez à côté, une Aston Martin Valkyrie. Voilà, Aston Martin Valkyrie, là ils ont vraiment fait une tuerie avec ce V12 atmosphérique hybride de 1159 chevaux, 0 à 100 en 2 secondes 5, 150 exemplaires seulement. Donc voilà, puis regardez-moi ce design incroyable. Franchement, ils ont fait vraiment fort. On peut voir la petite dame en avant en carbone, une grosse prise d'air à l'arrière et tout. Enfin, c'est une voiture très très basse. McLaren Speedtail 106 exemplaires, équipé d'un V8 4 litres biturbo hybride de 1070 chevaux et 1150 Nm de couple, vitesse maxi 403 km/h. Une tuerie cette voiture. Alors vous pouvez voir qu'elle n'a pas de rétroviseur, en fait c'est des caméras qui sont situées juste là ici. Vous avez des écrans du coup à l'intérieur et elle est vraiment dessinée comme une goutte d'eau. On peut voir que même là les jantes en fait sont pleines pour une histoire de circulation d'air. Enfin, voilà, c'est une voiture qui a vraiment été dessinée en soufflerie. L'arrière est très long, là on ne s'en rend pas compte par ici. Mais voilà. Et spécificité aussi de cette voiture, c'est que le poste de conduite est en position centrale, c'est une 3 places et après vous avez 2 places de chaque côté du conducteur. Donc, ouais, une voiture incroyable. Moi je la trouve pas forcément très belle, mais bon regardez par rapport à la Valkyrie à côté, pour moi il n'y a pas photo. Et regardez surtout ce qu'on a là, on va aller la voir juste après. McLaren F1 GTR Longtail. Voilà, d'ici on se rend un peu plus compte de la longueur de l'arrière de la Speedtail. Et voilà, nous allons passer maintenant sur cette McLaren F1 GTR Longtail. Donc voilà, moi les McLaren F1, c'est une voiture dont j'ai toujours rêvé. Voilà, à chaque fois que j'en vois une, ça me fait quelque chose parce que c'est hyper rare déjà. Donc celle-ci, c'est une F1 GTR Longtail de 1997, équipée d'un V12 6 litres BMW, 604 chevaux, 651 Nm de couple. Et c'est le dernier châssis produit. Voilà, donc en plus dans cette configuration Golf là, elle est superbe. Donc là on retrouve comme dans la Speedtail juste avant, le conducteur qui est en position centrale et un passager de chaque côté. Donc ça a été inauguré dans la McLaren F1 de mémoire. Je ne connais pas d'autres voitures qui l'aient fait avant en tout cas. Ouais non, ça c'est vraiment une dinguerie. Donc là en fait on peut dire qu'on a la descendante plus ou moins avec la Speedtail, au moins par rapport à ça, à côté, et ouais, enfin moi je m'en lasse pas de cette voiture. Là aussi l'arrière est super long, d'où son nom Longtail, d'où son nom Longtail. Ouais, elle est hyper impressionnante. À côté nous avons cette Ferrari 296 GT3, donc c'est une version course, hein. C'est pas homologué route, donc pour les courses de grand tourisme. Donc celle-ci est équipée d'un V6 turbo, 3 litres, 600 chevaux et 712 Nm de couple. Donc là ça n'a rien à voir avec la version de série, hein. La carrosserie est complètement différente, l'intérieur également, enfin, voilà, c'est une voiture de course. McLaren Senna GTR équipée d'un V8 biturbo 4 litres de 825 chevaux et 800 Nm de couple, 75 exemplaires seulement. Donc la version GTR c'est la version un peu énervée on va dire de la McLaren Senna, une voiture que je trouve déjà très belle à la base et là elle est encore plus énervée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'aileron, mais il est vraiment énorme. On peut voir que là on a des spoilers à l'avant qui ont été rajoutés, une voiture un petit peu coursifiée. Malgré tout, si je dis pas de bêtises, il y a des versions homologuées route. Peut-être pas dans tous les pays, mais en Angleterre c'est sûr, parce que là-bas on peut tout faire avec les bagnoles. Mais voilà, enfin une voiture de dingue.
Alors ici nous avons une McLaren P1 ou P1 si vous voulez le prononcer à l'anglaise. Et ici la version GTR, P1 GTR. Alors différence entre les deux, donc la P1 équipée d'un moteur V8 biturbo 3,8 litres de 916 chevaux et 900 Nm de couple, 375 exemplaires. Et là à côté donc la version GTR équipée là aussi d'un V8 biturbo 3,9 litres hybride de 1000 chevaux et 1000 Nm de couple. Et on gagne 50 kg sur le poids de la voiture. Regardez-moi ce combo, ce conflit de génération. Donc là on a une F40 et là une Ferrari LaFerrari. Donc on va commencer par la LaFerrari donc, qui est équipée d'un moteur V12 atmosphérique hybride donc de 963 chevaux au total et 900 Nm de couple, 500 exemplaires seulement. Et à côté la Ferrari F40 donc, équipée elle d'un V8 2,9 litres biturbo de 478 chevaux, 324 km/h à l'époque quand même, donc là on était dans les fins des années 80. Là on est par contre à 1315 exemplaires. Regardez-moi ce stand là, je rebalaye un peu mais c'est un truc de dingue. Une légende dans laquelle j'ai eu la chance de faire un tour d'ailleurs. Et là la Ferrari. Là aussi nous avons une très rare et très belle Porsche 959, voilà, donc équipée d'un flat 6 biturbo. 450 chevaux, 315 km/h à l'époque, c'était quand même dingue. Alors j'y à l'époque parce qu'elle a été fabriquée donc, à 383 exemplaires entre 1986 et 1988. Donc là, à cette époque, plus de 300 km/h, c'était une prouesse, quoi. Et ouais, moi qui suis pas très Porsche, vous le savez, celle-ci, franchement, elle est magnifique. Je vous filme même l'avant, regardez. Alors franchement, on peut voir que l'arrière il est un petit peu rallongé par rapport à une 911 standard. Un peu bodybuildé, des prises d'air à l'avant. Voilà. Ici nous avons quelques prototypes des 24 heures du Mans. Avec tout d'abord une LMP2 2021-2023. Là on a une Toyota. Ici nous avons un proto LMP1. Voilà. Impressionnant hein, ces voitures des 24 heures du Mans. Audi Quattro, voilà, avec les 4 roues motrices. Donc là nous avons par exemple le Rancho, donc là le Rancho par Matra, c'était un peu le premier SUV finalement. Donc là on peut voir qu'il n'y a que 2 portes à l'avant et donc un haillon à l'arrière. Voilà, le principe, on peut dire que c'était un des premiers SUV finalement. Là nous sommes à nouveau dans les années 20 avec cette Maybach Zeppelin de 1930. C'est énorme. Donc Maybach, vous savez, hein, c'est une marque d'avant-guerre qui renaît à un moment dans les années 2000. Et maintenant, c'est la version luxe de certaines Mercedes, vraiment les plus haut de gamme. Donc voilà, ça vient de là à la base. Et ici, nous avons une voiture française, une avion voisin, une C25 Aérodyne de 1934. Alors regardez le design de cette voiture, magnifique. Et impressionnant. Le logo avion voisin. Alors regardez ça, monstruosité. Ici nous avons une Dallara Stradale. Alors ça c'est une dinguerie. Regardez-moi ça, elle vient de chez Carugati, donc là on n'est pas très loin d'ailleurs de chez eux. Petit moteur, hein, c'est un 4 cylindres Ford EcoBoost de 400 chevaux quand même. Par contre ça pèse que 850 kg, donc vous imaginez le truc quoi. Alors là je vous présente ma Ferrari moderne préférée côté design et même côté reste parce qu'en fait c'est un V12 atmosphérique. 6,5 litres, 840 chevaux, 599 exemplaires seulement. Fait partie de la lignée des Icona, donc, avec un rappel aux anciennes Ferrari, notamment là à l'arrière, c'est assez flagrant là, avec ces stries là. Et ouais, moi j'adore le concept avec les Monza SP1 et SP2. Pour moi c'est vraiment la Ferrari moderne, ma Ferrari moderne préférée. Alors là le noir c'est peut-être pas la meilleure couleur, j'aimerais bien en voir une rouge. J'en ai pas vu beaucoup, je crois que c'est la première que je vois de près. Parce que celle que j'ai vue, le peu que j'ai vu c'était à Maranello, elle sortait d'usine où elle tournait sur le circuit de Fiorano. Donc voilà, alors je vais vous montrer un petit peu en détail. Donc voilà, vous pouvez voir les stries là sur les côtés à l'arrière, c'est particulier mais moi j'aime bien. Belle jante. Et surtout elle n'est pas hybride ni rien, c'est un V12 Atmo, quoi, donc vraiment à l'ancienne. Voilà, à l'intérieur, les portes s'ouvrent en élytre. Regardez là on a le Scuderia Ferrari qui est peint ici et qui est assez gros.
Le rétroviseur en carbone et l'avant qui est absolument superbe là aussi. Qui rappelle également donc, les anciennes Ferrari. Hein. Donc 1700 kg par contre. Hein. Un petit peu lourde mais bon, c'est pas grave. Alors, regardez-moi ça, franchement, qu'est-ce que c'est beau. Après voilà, le noir, ça cache un peu les formes, le noir c'est dommage, sinon une tuerie. Voilà, l'arrière est vraiment impressionnant. Oh. Alors ici nous avons une voiture incroyable, j'adore le concept. On retrouve encore du rétro mode, c'est la mode en ce moment, c'est le cas de dire. Et c'est génial, donc c'est une Chimera Evo 38. Vous avez déjà fait l'Evo 37 que je vous montrerai juste après. Donc, cette voiture est basée sur une véritable Lancia Beta d'origine, hein, qui a été complètement transformée et modernisée. Donc voilà, là on retrouve très bien le design de la Lancia Beta en version rallye, donc les 0.37 hein, qui ont vraiment existé. Donc voilà, on retrouve bien l'avant, on a des jantes vraiment spécifiques. L'intérieur, bien sûr, a été complètement modernisé, mais ça reste très simple, une voiture de course. On a le bec de canard à l'arrière. Regardez, même l'arrière a été modernisé avec les pots d'échappement. Regardez, le design des pots d'échappement est vraiment sympa. J'adore. Et là, donc, on a le 4 cylindres ici, mais qui est pas moche hein, pour un 4 cylindres. Avec du carbone partout, le compresseur, là, c'est énorme. C'est vraiment une voiture incroyable. Et là, à côté, nous avons donc la 037. Voilà, donc là, pareil, c'est le même principe. Avec un gamin qui devrait être repris par son père, là, parce que pas top. Et voilà, donc là, regardez, c'est trop beau. Moi, j'adore le rétro mode. C'est un truc qui me plaît. Contrairement au, je sais plus comment on appelle ça, là, le rétro fit où ils transforment les voitures anciennes en voitures électriques. Là, c'est tout l'inverse et c'est ce qui me plaît. Là. Donc c'est top. Là, je vais prendre cette configuration Martini là, elle est trop belle. Même le moteur dans celle-ci, c'est incroyable. Sous vitrine comme ça, avec le carbone tout autour, c'est superbe. Les jantes s'inspirent carrément des versions anciennes. Hein. Alors j'ai dit une bêtise, la jaune qu'on avait juste avant, c'était bien une 037 et là nous avons la 038 qui est ici. Alors regardez, je vous laisse défiler, mais elle est trop belle. Là. Les feux là comme ça éclairés, ça fait moderne. À la fois avec de l'ancien, moi je suis hyper fan de ce genre de choses. Alors regardez-moi ça, c'est trop beau. Wow. Ah, trop belle. Et ça j'adore, voilà. Ça me fait plaisir de voir ce genre de choses aujourd'hui. Carrosserie en carbone, elle est équipée d'un moteur 4 cylindres 2 litres de 600 chevaux turbo plus compresseur, il y a les deux. Elle pèse 1250 kg, 37 exemplaires seulement et pour le prix 880 000 €. Voilà, moi j'adore cette dinguerie. Là pareil avec le moteur qu'on peut voir mais un peu moins bien, c'est moins vitré. Ça fait plus un peu genre F40 on va dire. Ah, là, je ne sais pas si j'aurai un jour la chance d'en croiser une dans la rue ou sur un rassemblement ou quoi. Mais franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de projet aujourd'hui. Par contre c'est un peu cher. Bon, et puis tout autour de cette 038 nouvelle génération, nous avons les originales. Avec ici une 037. Là nous avons une Lancia, alors celle-ci c'est un proto de 24 heures du Mans, une LC2 groupe E. Là après on a pareil là des voitures de Nürburgring, celle-ci, LC1 groupe 6. Là nous avons le Beta Monte Carlo, et à chaque fois dans des livrets Martini comme ça. Comme quoi l'histoire de Lancia, quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, franchement ça fait mal au cœur. Et après bien sûr nous avons les Lancia Delta intégrales. Voilà, là, nous avons différentes sortes, donc toujours en livrée Martini, magnifique. On a plusieurs sortes. Et la plus incroyable, donc c'est celle-ci, la Delta S4 groupe B. Celle-ci, pour vous donner une idée, c'est un peu l'équivalent des 205 T16. On va dire ça. Donc voilà, c'est hyper rare. On n'en voit pas tous les jours, hein, je peux vous le dire. Finalement, c'est plus facile de les filmer derrière. Ouais, voilà, regardez-moi ça. Ok, donc là on va vous montrer comment ouvrir le capot arrière, parce qu'apparemment c'est toute une procédure. Voilà, regardez. C'est moi qui vous l'ai demandé. Ils sont super sympas, regardez, voilà, je vous filme le moteur.
C'est magnifique. Regardez la taille des pneus et tout, le compresseur. And there is a turbo also? Yes, turbos over there on the right, yeah, okay. and superchargers on the back. Ok, ouais. Donc voilà, là, le moteur est vraiment incroyable. Là, je vais vous montrer l'intérieur maintenant. On va voir l'intérieur rapidement. Là, avec les baquets, vous avez du carbone, mais ça fait vraiment ancien quand même. Vous avez les compteurs à l'ancienne et tout, j'adore, c'est génial. C'est vraiment le mélange des deux, le carbone, l'ancien. Le levier de vitesse, regardez le levier de vitesse comme il est joli et tout. Oh, c'est les petits boutons partout là. Génial. Obligé de vous refilmer la Countach avec les portes ouvertes parce que là. Alors là nous avons une magnifique voiture, enfin c'est même un concept. C'est la Lamborghini V12 Vision Gran Turismo, équipée d'un V12 de 785 chevaux, plus un bloc électrique de 34 chevaux, ce qui fait une puissance totale de 819 chevaux. Et regardez-moi surtout ce design qui est vraiment incroyable. Je ne sais pas comment vous décrire ça. C'est hyper futuriste. C'est un seul exemplaire, bien sûr, c'est un concept. Et ouais, c'est hyper impressionnant. Je vais vous filmer tout ça à peu près en détail. Regardez-moi ça, cette agressivité, mais ce design de malade. Elle est hyper plate, impressionnante. Alors, regardez-moi ça, franchement. Super beau. Il y a des simulateurs Gran Turismo. Incroyable. Regardez-moi ce cul avec ce Y là. Les 6 sorties d'échappement, vous avez vu ça? Sans trop style, c'est marqué, j'avais pas fait gaffe là, ici sur le côté là. Je m'en lasse pas de cette Lamborghini, regardez la taille des pneus là. J'arrive pas à voir ce que c'est d'ici, mais. Oh là là. Incroyable cette Lamborghini. Alors là je suis sur un stand, donc c'est le stand Erir, donc ils font du rétro mode là aussi. Et regardez-moi cette voiture qui est incroyable. Alors cette voiture est basée sur une Giulia, la carrosserie est entièrement en carbone, donc c'est du rétro mode, prix de base 400 000 €. Voilà. 33 exemplaires prévus seulement, donc vraiment une rareté. Alors moi regardez, je vous montre déjà l'extérieur. Ça fait vraiment très rétro, regardez-moi ça, là l'arrière. L'arrière vraiment incroyable. J'adore cette mode là, du rétro mode justement. Voilà, l'intérieur est incroyable. Boîte manuelle forcément parce que c'est le rétro mode. Après ça ressemble quand même beaucoup à une Giulia. Honnêtement, je trouve que ça fait quand même cher. Même si c'est rare, c'est du rétro mode et tout. Je trouve ça cher quand même. Mais regardez, après on a plein de détails. Super, là, regardez le cuir là, c'est super beau, le carbone partout. C'est quand même magnifique, hein, y a pas. Ça franchement ça fait plaisir ce genre de choses. Regardez même là, c'est super bien fini. Test car. Et le moteur. Donc c'est basé sur une quadrifoglio, hein, je vous l'avais pas dit, mais voilà, de la Giulia. Regardez même les poignées de porte là, font rétro. Vraiment tous les détails. Les jantes bien sûr. Voilà, regardez l'avant là est vraiment incroyable. Donc le moteur, bien c'est celui d'origine hein, de la Giulia Quadrifoglio. Hein. Donc plus de 500 chevaux là-dedans. Voilà. Moi j'aime bien ce concept. Et après vous avez la bagagerie qui va avec. Magnifique également. Vous avez même les chaussures. Trop belle. C'est quand même spécial mais bon. Regardez les énormes sorties d'échappement à l'arrière, les diffuseurs. Les capots fermés, voilà ce que ça donne. Sympa. Hein. Bon, je vais vous filmer une Dacia quand même. Dacia du Paris-Dakar. Elle est quand même pas mal. Hein. Paris-Dakar 2025, hein, c'est pas encore... Regardez, c'est quand même assez pratique la roue de secours qui sort assez rapidement. Bon, bien voilà pour ce salon de Genève 2024. Donc une première pour moi, le salon de Genève. Alors ça a changé hein, par rapport à avant parce que bon, bah, forcément avant il y avait Bugatti qui exposait, Ferrari, Maserati, Porsche, Lamborghini, tout ça, Koenigsegg, Pagani qui exposaient leur dernière voiture. Bon ça c'est fini. Par contre il y a quand même des voitures incroyables. Vous avez vu là tout ce qu'il y avait avec la McLaren F1, là, la Ferrari, toutes les McLaren, Bugatti Veyron, quelques voitures de légende aussi avec les 300 SL, Lamborghini Countach, etc. Enfin il y a quand même des voitures vraiment sympas.
Et mine de rien, même si le salon est petit, ça m'a permis de découvrir certaines choses, en fait de nous forcer à découvrir certaines choses, notamment les voitures chinoises. C'est vrai que d'habitude dans les salons, personnellement, c'est pas les voitures que je vais voir. Et là, vous allez voir, je vous les ai pas mises dans la vidéo, mais je vais vous faire des shorts, et, des réels, etc. sur Instagram et sur TikTok. Et vous allez voir, franchement, les voitures chinoises, bon, alors j'aime pas les voitures électriques, hein, ça vous le savez bien. Mais au niveau de la technologie, etc., il y a plein de choses originales dessus. Je trouve que c'est quand même pas mal, même la finition et tout, franchement. Avant on rigolait des voitures chinoises, mais là il ne faut plus qu'on en rigole. Ce que j'adorais aussi, c'est tout ce qui était nouveau maintenant là, de néo-rétro, c'est génial. Vous avez vu les Lancia là, ça vraiment ça fait rêver. Et si l'avenir c'est ça, là par contre c'est vraiment top. Par contre c'est hyper cher, mais j'aime vraiment le principe. Alors franchement, ça vaut le coup de venir hein, quand même. Hein, voilà, c'est pas un salon à bouder. Ok, il est plus petit, mais ça vaut le coup. Donc voilà pour cette vidéo ici à Genève sur le salon. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Bears. Salut!